Vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un dire j'ai manifesté cette relation, j'ai manifesté cette réussite. Et à l'inverse, vous avez certainement entendu d'autres personnes dire j'ai essayé pendant des mois mais rien n'a changé. Alors la manifestation fonctionne-t-elle vraiment ? Et surtout, pourquoi certaines personnes semblent obtenir des résultats alors que d'autres ont l'impression que rien ne se passe ? La première chose à comprendre, c'est que la manifestation, c'est pas de la magie. C'est pas parce que vous pensez très fort à quelque chose que l'univers va soudainement le déposer devant votre porte. Si c'était aussi simple que ça, tout le monde aurait déjà la vie dont il rêve. La réalité est beaucoup plus subtile et pour moi, la manifestation repose sur 3 piliers essentiels. L'attention, les croyances et les actions. Et quand ces 3 éléments sont alignés, les choses commencent à changer. Commençons par l'attention. Notre cerveau reçoit chaque jour une quantité gigantesque d'informations, il ne peut pas tout traiter, donc il fait du tri, il sélectionne, il met en avant ce sur quoi nous nous concentrons. Par exemple, lorsque vous décidez d'acheter une voiture d'un certain modèle, vous commencez soudainement à la voir partout, et ça arrivait à des milliers de personnes. Pourtant, ces voitures étaient déjà là. La seule différence, c'est que votre attention les remarque. C'est exactement la même chose avec les opportunités. Votre cerveau commence à repérer davantage de possibilités qui étaient pourtant déjà présentes depuis longtemps. Ensuite viennent les croyances, et c'est probablement la partie la plus importante parce que vous pouvez vouloir quelque chose consciemment, mais si votre subconscient est persuadé que vous ne le méritez pas et que vous n'en êtes pas capable, vous créez un conflit intérieur. Imaginez que pendant des années, vous vous répétiez inconsciemment « je suis pas assez bon, je mérite pas vraiment de réussir, les autres y arrivent mais pas moi, je finis toujours par échouer ». À force de répétition, ces pensées deviennent des croyances et les croyances influencent nos comportements. Vous procrastinez, vous n'arrivez pas à saisir certaines opportunités, vous abandonnez plus vite, vous vous auto-sabotez parfois sans même vous en rendre compte. Parce qu'au fond de vous, une partie de votre identité est encore attachée à l'idée que ce que vous désirez n'est pas réellement possible pour vous. Et c'est pour cette raison que travailler son subconscient est si important, et personnellement, il existe 2 pratiques que j'aime particulièrement. La première consiste à écouter des affirmations positives juste avant de dormir, et la seconde à les répéter au réveil. Pourquoi ? Parce que c'est des moments qui correspondent à des états de transition entre le sommeil et l'éveil. L'activité mentale est différente, le mental critique est souvent plus calme et beaucoup trouvent que c'est plus facile d'intégrer des nouvelles idées et une visualisation à ces moments-là. Attention, l'objectif c'est pas de se raconter des mensonges et se dire je suis milliardaire alors que vous n'y croyez même pas. L'objectif est plutôt de remplacer les croyances limitantes par des croyances plus aidantes. Passer de je suis incapable à je suis capable d'apprendre. Passer de j'y arriverai jamais à je peux progresser chaque jour. Parce qu'une croyance finit toujours par devenir un comportement. Et un comportement répété finit par devenir une réalité. Et il existe une autre idée qui a profondément changé ma manière de voir la manifestation. Notre définition du mot avoir. Parce que pour la plupart d'entre nous, avoir quelque chose signifie pouvoir le voir dans la réalité physique. Avoir une maison, avoir de l'argent, avoir une relation, avoir un business qui fonctionne. Pour nous, avoir signifie que nos 5 sens peuvent confirmer que cette chose existe. Mais dans de nombreuses approches de manifestation, l'idée est complètement différente. L'univers ne répond pas forcément parce que nous possédons physiquement, il répond davantage à l'état intérieur que nous incarnons. Autrement dit, avant d'avoir quelque chose dans le monde extérieur, il faudrait apprendre à la voir intérieurement. Et c'est là que l'émotion devient essentielle. Lorsque vous obtenez enfin quelque chose que vous désirez depuis longtemps, qu'est-ce qui se passe ? Vous arrêtez généralement de le vouloir. Pourquoi ? Parce que c'est acquis. Vous n'êtes plus dans le manque ni dans l'attente. Vous êtes dans l'état émotionnel de quelqu'un qui possède déjà cette chose. Et selon cette vision, c'est précisément cet état intérieur qui serait le véritable signal à envoyer à l'univers. Et beaucoup de personnes passent leur temps à vouloir, à espérer, à attendre, mais elles restent émotionnellement dans le manque. Et elles ressentent l'absence de ce qu'elles désirent. Et sans le vouloir, elles entretiennent constamment cette énergie de manque. A l'inverse, si vous manifestez l'amour, la réussite, l'abondance, un projet qui vous tient à cœur, l'idée serait d'apprendre à ressentir dès maintenant les émotions que vous imaginez vivre lorsque cette réalité sera présente. Si vous pensez qu'une relation va vous apporter de l'amour, est-ce que vous pouvez dès maintenant commencer à ressentir davantage d'amour ? Si vous pensez que la réussite va vous apporter la confiance, est-ce que vous pouvez commencer à développer cette confiance maintenant ? Si vous pensez que l'argent va vous apporter un sentiment de liberté, est-ce que vous pouvez commencer à ressentir davantage la liberté dans votre vie actuelle ? Parce qu'au fond, c'est pas la chose que nous cherchons, c'est l'émotion que nous croyons qu'elle va nous procurer. Plus une émotion est entretenue, plus elle devient un état d'être. Puis cet état influence nos pensées, nos comportements, nos habitudes, notre manière d'interpréter et notre réalité. Et malheureusement, ce mécanisme, il fonctionne également dans l'autre sens. Si vous vous sentez constamment dans le manque, si vous focalisez sur les problèmes, si vous ressentez chaque jour la peur, le stress, l'insécurité, la frustration, alors votre attention se dirigera naturellement vers tout ce qui confirme ces émotions. Et sans vous en rendre compte, vous agissez souvent depuis cet état intérieur. L'attention est souvent plus puissante que l'intention.
Tout le monde a de bonnes intentions, tout le monde veut une vie meilleure, mais où va réellement notre attention à chaque jour? Sur ce que vous souhaitez construire ou sur ce que vous craignez? Sur vos possibilités ou sur vos limites? Parce que là où votre attention se dirige, votre énergie finit généralement par suivre. Et il manque encore un élément indispensable, l'action. Parce que c'est là où beaucoup de personnes se trompent. Elles pensent que ressentir suffit, visualiser suffit, répéter les affirmations suffisent. Mais sans action, il n'y a rien qui change. Les personnes qui obtiennent des résultats ne font pas qu'imaginer. Elles agissent, elles apprennent, elles se forment, elles osent, elles prennent des décisions, elles persévèrent. Et parce qu'elles ont travaillé leur attention et leurs croyances, elles sont plus aptes à rencontrer les opportunités qui se présenteront. Finalement, la manifestation, c'est pas un pouvoir magique, c'est l'art d'aligner son identité, ses émotions, ses croyances et son attention et ses actions dans une même direction. Alors la manifestation fonctionne-t-elle vraiment? Si vous la voyez comme une formule magique capable de faire apparaître n'importe quoi par magie, probablement pas. Mais si vous la voyez comme un processus de transformation intérieure qui modifie votre façon de penser, de ressentir, d'agir et de percevoir les opportunités, alors elle peut devenir incroyablement puissante. Parce que la vie que nous créons est souvent le reflet de ce que nous croyons possible et ce sur quoi nous portons notre attention et des actions que nous choisissons de répéter chaque jour. Peut-être que la vraie manifestation commence où vous cessez d'attendre que votre réalité change et vous commencez à changer la personne qui l'observe. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.